Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la correction d'un exercice qui se rapporte avec le calcul des limites des fonctions. Et particulièrement, je vais calculer la limite à l'infini des deux fonctions. Pour ce faire, je vais commencer par la première limite, qui est la limite de racine de x moins 2 sur racine de x moins 2, le x est envers plus l'infini. Donc la première idée qui arrive à mon tête, c'est que je dois factoriser par quelque chose et après je vais on simplifie. Voilà, donc la limite de x lorsque x est envers plus l'infini. Et je vais factoriser par racine de x. Voilà, racine de x, facteur de 1 moins 2 sur racine de x. Le tout sur racine de, voilà. Je vais factoriser à l'intérieur de racine par le x. Facteur de 1 moins 2 sur x. C'est très bien. Et après, je vais écrire, c'est la limite de x lorsque le x est envers plus l'infini, de racine de x, normalement, fois 1 moins 2 sur racine de x. Le tout sur, et je vais faire sortir racine de x. C'est comme ça. Racine de x, facteur de racine de 1 moins 2 sur x. C'est très simple. Et puisque j'ai un facteur en haut et un facteur en bas qui est à la répéter, on sait la règle que Ka sur Kb est égal à A sur B. C'est-à-dire qu'on peut simplifier par K. Donc je vais simplifier par racine de x et après je vais écrire tout simplement, c'est la limite de x lorsque le x est envers plus l'infini, de 1 moins 2 racine de x, le tout sur racine de 1 moins 2 sur x. Lorsque le x est envers plus l'infini, le 2 sur racine de x, il va tendre vers le 0 parce que je vais diviser par plus l'infini. Même si vous avez racine de x, il tend vers plus l'infini. Ça marche? Donc 2 sur quelque chose qui est très très grand, ça va tendre vers 0. Donc ça va vous donner tout en haut un 0. Et pour tout ce qui est, donc pour le facteur qui est en bas, racine de 1 moins 2 sur x. 2 sur x, il tend aussi vers 0. Voilà. Donc on a également que là, c'est la limite de x lorsque, voilà, ça va donner le x est tend vers plus l'infini de 1 sur 1. Et la limite, ça va tendre vers 1. Très bien, donc c'est ça la limite qu'on cherche. Maintenant, je vais passer vers la deuxième limite, qui est la limite de 1 sur x plus 1, facteur de 3x moins racine de x au carré plus 2x, lorsque le x il tend vers moins l'infini. C'est très simple. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois décomposer, normalement, ou je dois dissocier. Normalement, je vais faire une opération de dissociation. Donc la limite, lorsque le x il tend vers moins l'infini, de 1 sur x plus 3. Voilà, donc ici c'est 3x. Voilà. 1 sur x plus 3 fois 3x moins ça fois ça. Moins racine de x au carré plus 2x, le tout sur x plus 3. C'est très bien. Voilà. Et après, je vais écrire, c'est la limite de x. Donc, x est en vers moins l'infini. Pour le 3x sur x plus 3. Voilà. Donc ça, si je fais une sorte de factorisation, donc je vais factoriser par le x. Voilà, j'ai ici 3x. Et en bas, j'ai x facteur de 1 plus 3 sur x. C'est très bien. Moins, pour ce qui est à l'intérieur de racine, je vais factoriser par le x au carré. Voilà, donc je vais faire ici x au carré, facteur de 1 plus, voilà, 2x, normalement 2x sur le x au carré, le tout sur, voilà, ici, x facteur de 1 plus 3 sur x.
Voilà. Et vous allez voir pourquoi j'ai factorisé par le x au carré. Ici, je vais pour voilà, la première partie de notre limite. Donc, je vais simplifier par le x. Voilà, donc ça va vous donner, c'est la limite. Donc, le x, il tend vers moins l'infini. 2, 3 sur 1 plus 3 sur x. Très bien. Moins racine de x fois 1 plus 2x sur x au carré. Ça est égal, c'est racine de x au carré fois racine de 1 plus 2x sur x au carré. Le tout sur x fois 1 plus 3 sur x. Très bien. Ça, donc, égale à la limite de 3 sur 1 plus 3 sur x. Le x, il tend vers moins l'infini. Moins la racine de x au carré, c'est quoi? C'est la valeur absolue du x, normalement. C'est la valeur absolue du x. Voilà. Fois la racine de 1 plus 2x sur x au carré. Le tout sur, voilà, x fois 1 plus 3 sur x. Et pour ce qui concerne la partie de la valeur absolue. La valeur absolue de x, je sais que la règle, qu'est-ce qu'il dit? La valeur absolue de x, soit elle est égale à x, soit est égale à moins x. Si le x il est positif, donc la valeur absolue est égale à x. Ça, c'est très simple. Si le x il est négatif, alors la valeur absolue est égale à moins x. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Et qu'est-ce que je dois écrire? Ça est égal à moins x. Voilà, c'est très simple. Voilà, est égal à la limite de, et je vais écrire, c'est la limite de x, voilà, il tend vers moins l'infini, de 3, voilà, parce qu'on a déjà simplifié, de 3 sur 1 plus 3 sur x, plus, normalement ça va être un plus, ça va devenir un plus, parce que c'est moins avec le moins, moins avec le moins, voilà, moins avec moins, ça va vous donner plus, donc c'est plus x sur, voilà, c'est plus x, racine de 1 plus 2 sur x au carré, le tout sur, voilà, x facteur de 1 plus 3 sur x. Voilà, c'est très bien. Voilà, donc ça c'est 2 sur x, parce que je vais simplifier ici par un x. Voilà, et ça va vous donner 2 sur x. C'est très simple. Et je vais simplifier aussi par le x. C'est pourquoi j'ai factorisé par le x au carré. Je sais que cette limite, il tend vers quoi? Pour le 3 sur x, il tend vers 0. Parce que 3 sur moins l'infini, sur quelque chose qui est très très grand. Mais il est négatif. Et 3, donc 3 sur 1. 3 sur 1 plus 0, ça c'est 3. Plus, ici le 2 sur x, il tend vers le 0. Et 3 sur x, il tend vers 0. Donc racine de 1 sur 1. Donc racine de 1 sur 1, c'est 1. C'est-à-dire que la limite, il tend vers 4. Voilà. Voilà, donc on a bien trouvé les deux limites. C'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas si vous avez une question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne et mettez un like.